Voilà. Dama am ku ma doon wër quoi. am na koo doon wër. Dama am ku ma doon wër. non ku waa Derklé la ko jëppal Derklé la bokk. jëppal dafa mooy seen gis sax ah. ça va naka mu. ça va waaw fii dafa bëri jëppal Derklé. alors qu'est-ce que vous pensez du parcours que nous empruntons là? non ça j'ai dit au plaisir. qu'il faudra un débriefing après cette randonnée. parce que c'est bien de marcher. mais il faudra marcher sur des circuits sécurisés et vraiment qui participent à la santé de la personne. Mais là on a dû marcher entre les car rapides, les Ndiagandia et les clandos. C'est pas évident. Donc on a au niveau de Guédiawaye Pikine de très bons circuits. Il faut vraiment se fier à ces circuits et faire aimer les gens la randonnée. Parce qu'il y a des gens qui sont venus aujourd'hui emprunter ce circuit. C'est sûr que l'année prochaine, si on leur dit de revenir faire la randonnée, ils seront très réticents à cause du circuit. Donc il y a des rétifs à faire. C'est une première organisation, je les félicite, mais il y a des choses à faire, à améliorer. L'importance, d'où l'importance du débriefing après la randonnée. Parce que j'ai discuté tout à l'heure avec un membre du club qui a soulevé les difficultés qu'ils ont à se trouver un circuit adéquat pour organiser des randonnées au niveau de Pikine. Tel n'est pas le cas pour Guédiawaye, mais pour Pikine, il paraît que le problème se pose. Si vous aviez des propositions à faire dans ce sens. C'est ça, j'ai vu, hein, c'est un gros problème au niveau de Pikine. Parce que vous voyez, Pikine est plus grand que Dakar. Oui. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore 3 clubs de randonnée à Pikine. Il n'y en a pas. Il y a deux clubs qui s'essayent, mais qui ne sont pas encore bien assis. Donc c'est surtout ça, à cause du circuit. Mais moi, je les aurais conseillés pour faire marcher les gens. Apprenez cette corniche-là, pour que les gens puissent savoir. Puissent participer à ce randonnée, puissent adhérer à l'idée même de la marche, prendre ce circuit en aller et retour et faire aimer les gens la randonnée au fur et à mesure et voir les voies et moyens pour trouver d'autres circuits au niveau de Guédiawaye. Mais on a un problème quand même parce qu'avec les cars rapides, les Ndiagandia, les plans d'eau, la circulation à Pikine, c'est très difficile. Ça, je le reconnais. En plus, ils peuvent faire un coucou aussi à Guédiawaye parce que eux, ils sont sur la frontière quand même, entre Guédiawaye et Pikine. Donc, ils peuvent faire un coucou de temps en temps à Guédiawaye et revenir vers Pikine. Mais est-ce que sur le plan du traçage, quelle est la responsabilité des structures dirigeantes? Dans chaque structure, normalement, chaque club de randonnée, il y a un président de sentier, on l'appelle sentier. C'est cette personne à qui est confié de tracer les circuits au niveau de tous les randonnées. Mais si cette personne n'est pas aguerrie en termes de circuit, c'est-à-dire qu'il faudrait connaître non seulement la localité, puisse pouvoir quantifier les distances et emprunter le circuit. C'est-à-dire que tu ne traces pas un circuit derrière un ordinateur. Il faudrait le tester. Le circuit, ça se teste. Il faut le tester en temps réel pour voir les problèmes qu'on va rencontrer le jour J et pouvoir y pallier avant l'événement. Et au niveau même de la ligue, normalement, il y a une personne chargée des sentiers. Il ne s'occupe que de ça, des circuits et des sentiers. Donc, auparavant, l'ancienne équipe, j'y reviens encore. À chaque fois, les gens me disent que tu reviens toujours au CRP et à l'ancienne équipe. Mais c'est parce qu'ils ont fait du bon travail. Parce qu'on était arrivé à baptiser des circuits. C'est-à-dire, on avait tracé des circuits qu'on avait testés, quantifiés. De telle sorte que quand un partenaire, bien un club voulait organiser un randonnée, on va bien sûr prendre en compte les besoins, les besoins du club ou du partenaire, en insérant le circuit on leur propose un circuit adéquat. C'est-à-dire un circuit praticable et qui ne va pas
qui ne va pas perturber non seulement les riverains, mais les automobilistes. Les automobilistes. Parce que la rue là, on emprunte, ça ne nous appartient pas, Ouais. les voitures. Donc il faudrait que de temps en temps, nous on bloque là, on bloque pour 15-20 minutes, mais on ne sait pas derrière s'il y a des urgences qui sont là. Ouais. Donc ça aussi, il faudrait qu'on puisse gérer. Tout ça. Donc c'est important, les sentiers, une bonne randonnée se gagne d'abord par un circuit. Par un circuit. Par un circuit. Si ce circuit est bien tracé, bien maîtrisé, la randonnée est réussie. Ouais. Parce que là, je me rends compte qu'on nous avait proposé 7 km, mais il paraît que finalement on va faire 10 km. Ça pose problème. Ça pose problème. Parce qu'ils n'ont pas testé le circuit. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas testé le circuit. Le circuit, tu le testes en temps réel. Parce que l'ordinateur est précis. Ouais. Si tu as un bon logiciel, en Google Maps, si tu as un bon logiciel, tu peux tracer le circuit et c'est précis. Mais ça, c'est derrière la machine. Il faudrait pouvoir le tester. C'est-à-dire que les gens, des membres du club, les randonneurs de ce club-là, puissent tester le circuit en temps réel. C'est-à-dire le dimanche, qui se réveillent le matin, le dimanche matin, à 8h, à 9h, qu'ils fassent le circuit. Comme ça, ils vont voir ce qu'il y a d'améliorer. Parce que tu peux créer un circuit derrière la machine, mais tu le testes en temps réel, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il y a des épaves de voiture, il y a des bâches, il y a des pentes, il y a des choses qui il y a de l'eau. Il y a de l'eau, donc les gens ne pourront pas passer par là. Donc ce sont des choses, d'où l'importance de circuit avant de le pratiquer. Merci et bonne randonnée. Merci. Ok.